Ce qui me semble remarquable dans ce thème, c'est d'abord la prédominance, mais vous allez peut-être a priori trouver ça surprenant, de la planète Mercure. Oui. Pourquoi? Le maître d'ascendant Mars s'identifie, se greffe en quelque sorte, comme un greffon, sur Mercure, et ce qui valorise d'autant plus Mercure, et sur un Mercure dans son domicile Gémeaux. Ce Mercure Gémeaux est très aspecté. Trigone à Neptune, sextile à Pluton, conjoint à Mars, plus les aspects dits mineurs qui sont des sesquicarrés et des semi-carrés. Le mercurien et le mercurien des Gémeaux est souvent un diffuseur d'idées, un communicant, un communicateur, un relationnel, mais certainement dont la pensée embrasse un vaste champ de territoire. Les Gémeaux peuvent s'éparpiller, en tous les cas ils veulent tout connaître. Il y a un côté encyclopédique, un côté très ouvert dans la communication, mais aussi quelque chose d'agressif, de polémique, quelqu'un qui a vraisemblablement la dent dure, la canine aiguë. Sa pensée, son langage, son écriture peut être d'une écriture en vitriol, vraisemblablement avec le Mars et même le sextile à Pluton. C'est à la fois décapant et polémique, ou militant. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent chez cet œuvre-là? Du fait que... alors, oui. Pierre est en fait de 8. Alors, il gagne son argent. qui est beaucoup d'argent, je n'en sais strictement rien, mais c'est quelqu'un qui a une situation, donc il y a au moins de l'argent. Ça, il y a au moins de l'argent. Le maître de 2 est d'ailleurs en 2. Mercure, maître de 2 est en 2, conjoint à Mars, au sesquicarré de Jupiter. Il y a peut-être une propension à dépenser aussi beaucoup. La dissonance de Jupiter ne va pas dans le sens d'une restriction. Mais ce qui me frappe peut-être le plus, c'est deux choses. C'est d'abord le fait que le Soleil et Uranus soient angulaires. Il y a une conjonction Soleil-Uranus angulaire, et cette angularité du Soleil est doublée par deux planètes, dont une essentielle, non seulement dans le signe du Lion, la Lune en Lion, mais aussi dans la maison 5, en résonance avec le Lion, maison 5, 5e signe, et avec le Soleil. Donc on peut dire que c'est un solarium. Vous savez que pour le Soleil, être angulaire ne suffit
pas. Il faut en plus qu'il y ait du lion ou de la maison 5. Mais ou du bélier. excusez-moi, on le met déjà ovulaire avec Uranus et qu'il soit... Gauquelin comptait 1 heure avant, Ah, 1 heure après. D'accord. 1 heure avant l'angularité, 1 heure après. Et 1 heure en espace de degrés, ça correspond à 15 degrés. Donc, Uranus est angulaire. Et le Soleil est quand même c'est un Soleil uranianisé et quand même très puissant par la dominante Lion maison 5. Alors le Soleil est créatif. On peut penser à un aspect extrêmement créatif, un homme créatif qui ne va pas forcément dans le sens du poil, non seulement avec Uranus uniquement la révolte, s'imposer en contre, s'imposer en s'opposant, c'est le propre d'Uranus, et la conjonction Mercure-Mars qui fait le polémique. Donc ça va dans le même sens. Et c'est certainement un créatif, parce que le Soleil est créatif, et la maison 5, occupée par Pluton-Vénus, Pluton-Lune, est elle aussi extrêmement créative. Une question, s'il te plaît. Oui. Est-ce que tu en déduis que cet homme ou cette femme est solarien? Ah oui, oui. Là oui. Je dis que lorsqu'une planète est angulaire, elle est très valorisée. Mais un soleil angulaire, pour qu'il soit valorisé, contrairement aux autres planètes, il faut qu'en plus, il y ait du lion, ou de la maison 5, ou du bélier, lieu d'exaltation du soleil. Et c'est le cas ici, puisque la maison 5 est le lion, et même l'ascendant, bélier, ça va dans un sens solaire. C'est un solarien. C'est donc quelqu'un qui va briller, mais qui va non seulement briller, mais qui va briller avec autorité, par son autorité naturelle, et qui va créer, parce que le soleil est créatif. Avec Jupiter, tu veux avoir des enfants. Ah. Alors, le fait qu'ils veulent toujours avoir raison, ça va peut-être aussi dans le sens d'Uranus-Soleil et de Mars-Mercure. Il y a le polynisme, il y a le jeu. Alors, voilà un peu ce qu'on peut dire de cet homme. Alors, vous savez aussi que la maison 3, on l'a dit, est très valorisée. C'est la maison de la valorisation, de la diffusion des idées. C'est la maison de l'édition, c'est la maison des écrits, des médias. C'est donc vraisemblablement quelqu'un dont la création se propage, déferle, par l'écriture, ou par la parole, ou par la radio, ou par la télévision. En plus, il a une maison 3 dans le signe de haute diffusion, qui est le signe des Gémeaux. Vous voyez? Alors, pour en savoir plus, on peut peut-être ausculter sa maison 10. Elle est en Capricorne. Alors, oui, allez-y, chère madame. Est-ce qu'on peut penser que cette personne est capable de reconversion facile, il est capable d'aller d'un endroit? Oui. Par exemple, Écoutez, avec Mercure en Gémeaux, on pourrait le penser. et cet Uranus en 3, presque conjoint au Soleil, il y a une facilité d'adaptabilité, de création. Je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr. Un Mercure en Gémeaux plaide pour ça, mais la Lune dans un signe fixe, la conjonction Uranus-Soleil qui est quand même très très extrémiste, enfin très absolutiste en tous les cas, j'en suis pas vraiment convaincu. Alors auscultons la maison 10, elle est en Capricorne, on peut donc penser à une
vocation capricornienne. Pourquoi on ne parle pas de Jupiter? Ah ben on va en parler. Mais, comme je dis la maison 10, vous savez, moi j'ai un ordre très très... Comme j'étudie une maison, je vois d'abord où est sa cuspide, où est son maître, et ensuite les planètes qui sont dans la maison. Parce que Jupiter... Mais attention Nicole, je ne suis pas sûr que Jupiter soit à prendre en puissance. Vous savez, les planètes Non, il est en maison, point de 11. oui, on peut se demander Oui. s'il joue en 10 ou s'il Oui. joue en 11. Mais écoutez, Hein? Jupiter, il est en relation avec plein de planètes. Hein. Mars, Mercure, Uranus, Soleil, Vénus. Et il est en relation avec beaucoup de choses. Et il domine sur deux maisons, la 8 et la 9. Moi, je pense que dans la vie de cet homme, il y a un rapport entre la mort et l'étranger. Dans son œuvre. Parce que Jupiter, il joue un rôle, c'est pas possible autrement. Alors vous prenez ici comme Jupiter mètre de 8. Mètre de 8. Moi, je crois que Jupiter n'est pas anodin. Non. Il mélange du sceau, mais qui est fondamental. Il cumule et Oui, il lance alors. du sceau. Ça serait très serré avec uniquement Jupiter. Vous savez, Jupiter, très C'est un type qui conflictuel, se prend pour un maître. bah, qui se prend ou qui est. Ou qui est un maître. Peut-être qui est, hein. Parce que Jupiter, C'est vrai qu'il y a un côté un peu mégalomane ou paranoïaque. c'est le maître, dans, c'est Zeus. Hein? il est dans sa chute capricornienne. Quand même, il est quand même concentré, structuré, il est un peu gêné aux entournures quand même en Capricorne, mais vous savez, un Jupiter très conflictuel fait surtout souvent l'homme qui se montre et qui aime se montrer. Il y a un côté Pour un solarien, ça doit être le cas. exhibition. Il est dans la représentation. Jupiter représente. Le Soleil, c'est l'être. Et Jupiter, c'est le paraître. L'être et le paraître. Soleil être, Jupiter paraître. Ouais, bah Jupiter, moi vous savez, je suis réservé parce que certes c'est une planète qui reçoit énormément d'aspects, qui est donc reliée à beaucoup d'agents du thème, mais je me méfie toujours des planètes qui sont maîtres de rien. Jupiter vient maître de rien, non. Il est maître de rien, non, ça. Il est quand même éloigné des anges, je ne crois pas qu'il soit extrêmement fondamental. Moins que le soleil, pour moi, hein, mais bon, je peux me tromper. Alors, revenons au point que j'abordais il y a quelques minutes. Voyons la maison 10. C'est une maison 10 en Capricorne. Alors là, on peut penser à une vocation ou un appel vocationnel capricornien, l'histoire, le passé, la science, la réflexion globale, y compris la philosophie, par exemple, hein, tout ce qui demande méditation, sagesse, réflexion. C'est son travail, puisque Saturne est en point de 6. Alors, justement, précisément, là vous suivez bien le plan de ma pensée que je vous ai évoqué tout à l'heure, le milieu du ciel Capricorne, voir son maître. Il est dans la Vierge, un signe extrêmement perfectionniste, un signe érudit, un signe presque maniaque, pinailleur, et en tous les cas érudit et savant. Et il est en maison 6, le travail. Vous avez tout à fait raison. On pense à un travail intellectuel. Saturne est très bien en Vierge. Il est bien, ça fait le constipé, hein.
au sens physiologique du mot ou au sens psychologique du mot. Hein. Si tu mets, comment dirais-je, l'aspect un petit peu querelleur, la polémique qui l'intéresse, et avec ça tourne en vierge, c'est la faute de l'autre, après dans l'autre, il y a l'habitude de remettre en question, sans arrêt, sans arrêt. Un africain qui va quand même aller jusqu'au bout. Oui, oui, bon, c'est un absolutiste, ça, il va En jusqu'au plus, avec le milieu du ciel en Capricorne, il va jusqu'au bout de mettre l'autre. Alors il y a une ambition. Milieu de ciel en Capricorne, c'est quand même fondamentalement le signe de la chèvre qui monte par palier jusqu'à un sommet, et même plus c'est dur, plus il fait froid, plus c'est dangereux, plus elle est motivée. Il ne faut pas oublier que Mars est exalté en Capricorne, Mars n'est pas pour rien. Il y a un côté du moins s'il y a une dominante martienne, ben oui, il y a quelque chose de tonique. Hein. Alors, Il y a un côté obsessionnel chez ces cordes aussi, qui revient toujours sur le même sujet. Oh, je crois que Il y a un sujet qui le hante. oui, il y a un sujet qui quand même, le hante. cette Oui, oui. mais on pourrait penser que le sujet qui le hante, on pourrait penser que le sujet qui le hante, serait révélateur d'un conflit Saturne-Uranus. Or, il n'y est pas. Il est sextile. Alors, vous savez, Saturne, c'est la tradition. Uranus, c'est la nouveauté. C'est la tradition, Saturne, face à la révolution. Uranus. Et l'œuvre serait plutôt le reflet d'une dissonance Saturne-Uranus. Or ici, c'est en sextile. Et là, il a eu quelque chose de bien qui lui est arrivé. Comment? Là, il a eu quelque chose de bien qui lui est arrivé. Ah oui? Oui. En tous les cas, de très solarien et de très jupitérien. Il est arrivé qu'elle lui a fait le transit de Pluton sur son milieu de ciel. Parce que son Mars, alors j'ai demandé à Marielle, qui est complètement dans le fond, si elle veut venir là pour lire mon texte, qui est très succinct, comme mes brèves, parce que mes brèves, comme le mot l'indique, c'est bref. Alors moi j'en connais qui m'imitent, je dirais même qui me pillent. Oui. Non. Et qui vendent les abonnements plus chers que moi, et qui à leur délai. Alors comme ils font une brève, c'est une brève de 5 pages, et puis c'est anecdotique, on s'y perd. Moi j'essaie de donner l'essentiel en très peu de mots. Et c'est ensuite à l'astrologue de travailler le thème. Hein. Alors Marielle, si tu veux lire ce texte, parce que moi c'est tout petit sur mon téléphone, tu vas le trouver sur sa tablette. C'est un philosophe. Milieu de ciel. Alors, il a retenu l'actualité parce que figurez-vous qu'il a semé, il a semé le rififi à l'Académie française. Il y a une grande partie de l'Académie française qui n'en voulait pas. Certains l'ont même assimilé au Front National en disant le Front National à l'Académie française. C'était certainement un peu exagéré, bien que ces écrits flirtent avec les idées. Hein. Oui, mais ça, ce sont des opinions. Non, ça flirte quand même. Non, ça flirte Parce que quand même. l'assimiler au Front National, c'est extrêmement malhonnête. Mais je te dis pas que je l'assimile, je te dis que certains l'assimilent. Oui, mais c'est Bon, Il n'y a pas que le Front National comme mec de droite. Alors, d'autres lui reprochent beaucoup de choses, alors que, au contraire, quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je suis assez proche, Liliane et un peu, enfin que je connais, Jean-Doré Besson, lui est menacé de quitter l'Académie s'il n'était pas élu. Il s'est trouvé que Alain Finkielkraut, puisqu'il s'agit d'Alain Finkielkraut,
a quand même été élu à très peu de majorité. Au premier tour. Au premier tour, mais avec assez peu de majorité. 3 sur 26. C'est-à-dire qu'il a 18 sur 26. 16 Voilà. sur 26. Alors, si tu peux lire le texte, si tu le trouves. Je l'ai fait. En dépit d'une vive polémique, le philosophe Alain Finkielkraut a été élu à l'Académie française le 10 avril 2014 au fauteuil 21, vide depuis 2012, celui de Félicien Marceau. Si Finkielkraut n'est pas élu, je ne mettrai plus les pieds à l'Académie, avait menacé Jean d'Ormesson. Le dernier livre du philosophe